Bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un partenaire. Aujourd'hui, c'est Christelle Dilmy qui nous rejoint de Wooden Fitness. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va? Les temps sont pas trop difficiles en ce moment? C'est compliqué, je pense que c'est compliqué pour toutes les entreprises. C'est une situation atypique. Peux-tu nous présenter Wooden Fitness? L'aventure Wooden, elle a commencé à la suite de l'Orange Bleu, dans la zone de loisirs de Saran, sur l'orée de la Forêt. La reprise de l'entreprise pour moi et Christian, mon mari et associé, elle a commencé en 2017. Ça fait maintenant 1 an que le Covid fait partie de nos vies. Comment tu gères la situation avec la réouverture, les refermetures? Explique-nous un petit peu. Alors l'adaptation est compliquée, hein, c'est les montagnes russes en permanence. On passe du désespoir à l'espoir pour revenir finalement au désespoir. C'est une situation qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est sûr que si on nous avait dit ça il y a quelques temps, moi personnellement je ne l'aurais jamais cru. La fermeture de toutes les entreprises à cause d'un virus, ça me paraissait complètement impensable. Et puis il a quand même fallu prendre conscience que la situation est telle qu'elle est, qu'on n'a plus le pouvoir sur nos entreprises, plus aucun pouvoir de décision et qu'il faut l'accepter. Je pense que la difficulté, les épreuves, tout comme la maladie, ça doit s'apprivoiser et pas se combattre. Donc il faut s'adapter et puis il faut faire en sorte qu'on soit en forme pour la réouverture. Donc on prend soin de nos adhérents, on reste en contact, c'est important. On a mis en place des choses pour rester actifs le plus possible, cours en live, évidemment, cours en extérieur, même s'il fait moins 2 degrés, tout le monde est motivé. Donc ça permet de garder ce fameux contact et ça c'est super important. Tu as toujours travaillé dans le fitness ou pas du tout? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors mon parcours, il est étonnant sûrement. J'ai fait plein de choses différentes. Je ne suis pas née dans le fitness, non, absolument pas, même si le sport a toujours pris beaucoup de place dans notre quotidien. J'ai fait au tout départ des études de styliste. Cette activité-là m'a emmenée petit à petit vers la décoration d'intérieur. Et j'ai découvert le monde de la décoration et surtout de la découpe de mousse sur mesure, qui était une activité vraiment atypique. Et puis, comme je n'ai pas l'habitude d'écouter mon corps, il a fini par me dire stop et j'ai été obligée d'arrêter ce métier-là pour des raisons de santé. Donc j'ai cédé l'entreprise en 2016 et l'activité, la vente de Wooden s'est faite à peu près en même temps. Donc on est parti en fait avec Christian sur la reprise du club. Justement, qu'est-ce qui te semblait naturel en étant une salle de fitness et de sport de devenir partenaire d'un club de sport? Alors c'est important parce qu'on voulait vraiment sortir de cette étiquette du fitness. Il faut qu'on puisse communiquer en fait et véhiculer nos valeurs. On a des vrais sportifs chez Wooden. Pas forcément des athlètes de haut niveau, mais des gens qui sont là, motivés, avec des objectifs différents. Ça peut être remise en forme, problèmes cardiaques, perte de poids, mal-être général. Chacun a un objectif différent, mais va y trouver son compte avec les valeurs du sport. Est-ce que tu peux nous expliquer l'élément déclencheur de ta venue au sein des Septors? Alors, il faut quand même que j'avoue que les Septors étaient déjà dans le club. Ils sont arrivés avant moi. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on a continué. C'est bien passé avec l'équipe, avec Fabien. Donc forcément, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas continué avec les Septors. On a pour projet, au sein des Septors, de mettre en avant la journée de la femme via nos bénévoles femmes et nos partenaires femmes. Et selon toi, comment tu vois la place de la femme aujourd'hui dans le monde professionnel? Très sincèrement, je ne pense pas que... pour choquer personne, que la femme soit une espèce à défendre. Au sein d'une entreprise, la femme a sa place autant qu'un homme, puisque je pense que la complémentarité va être importante et que chacun a quelque chose à apporter à l'autre, et ça ne devrait pas se passer autrement. J'aime beaucoup la chanson de Grand Corps Malade, Mesdames, elle résume tout. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui rentre dans le monde professionnel? Faire un métier avec passion, ça c'est la base, je pense, puisque s'il y a de la passion, forcément tout le reste va suivre. Complémentarité, il faut l'accepter, ça.
Si on est égaux, il ne faut pas être identique pour que ça fonctionne, il faut être complémentaire. Ça, c'est très important. Communiquer pour ses besoins et mettre de la passion dans ce qu'elle fait. Le sport représente maintenant une bonne partie de ta vie, mais est-ce qu'en dehors de ça, tu as des passions cachées? Oui, j'en ai une principale. J'adore faire du dessin. Ça me vide la tête et c'est des moments où j'oublie tout. Et en ce moment, c'est important. Quelle est la chose que tu as faite dont tu es la plus fière? Alors ça, c'est une question très, très difficile. Je pense qu'il faut être fier de soi dans la vie à partir du moment où on entreprend, dans certaines limites, évidemment. Le plus fier, être la maman que je suis, sûrement. C'est le plus beau. Même si je ne suis pas une maman parfaite. Personne n'est parfait. C'est sûr. Enfin, sur ton site internet, tu as mis une citation que je vais citer. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Le courage d'oser, c'est l'histoire de ma vie. J'ai souvent été poussée à oser parce que j'étais très jeune, d'un tempérament très réservé et timide. Et la peur avait tendance à gouverner mes décisions. Et on m'a fait comprendre que si on laissait la peur guider notre vie, eh ben, qu'on n'arrivait pas à faire grand-chose et qu'il fallait oser dans la vie parce que si on n'ose pas, eh ben, on est voué à l'échec, c'est sûr, il ne se passera rien d'intéressant. Et au fil de mes expériences, j'ai pu constater que parce que j'avais osé, j'ai vécu vraiment de belles choses. Même si parfois l'erreur est là, mais c'est comme ça qu'on apprend. On apprend toujours de nos erreurs et finalement le positif finit toujours par s'installer. Et c'est sans regret que j'ai osé dans ma vie. D'accord, merci Christelle. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.